Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je voulais une vidéo assez rapide à faire parce que je suis en ce moment dans mes révisions pour le bac blanc et j'ai trouvé une série de vidéos qui a été faite par Lucie de la chaîne Oulaili à propos de sa wishlist où elle nous présente quelques romans qu'elle a très envie de lire dans sa wishlist. J'ai voulu reprendre ce concept un peu dans le même style où je reprends 4, 5, 6 romans, on verra au fur et à mesure des vidéos et je vous présente des livres dont on entend pas beaucoup parler en fait sur la blogosphère ou sur Booktube afin de vous les faire découvrir et de vous faire découvrir voilà, leur histoire et de vous tenter peut-être, on verra bien, et de vous montrer voilà, ceux qui me tentent beaucoup. Du coup, le premier roman, il s'agit de The Paper Magician de Charlie N. Holmberg aux éditions Amazon Crossing. Dans ce roman, on va suivre une jeune fille de 19 ans qui va sortir d'une école de magie et qui va se voir attribuer l'apprentissage de la magie du papier avec un maître. Et en fait, elle ne voulait pas du tout tomber sur cette magie, mais plutôt sur la magie des métaux. Elle va quand même commencer son apprentissage et va aimer cet apprentissage, elle va aimer cette magie du papier. Du jour au lendemain, une excieuse, donc une magicienne qui s'occupe de la magie de la chair, donc la magie de la chair de la peau, j'entends par là. Et cette personne va aller voler le cœur, va aller arracher le cœur du maître de notre personnage principal. Du coup, notre personnage principal va aller à la rescousse de ce mec en fait et va aller rechercher son cœur à cette femme et va découvrir de lourds secrets sur son maître. Ce livre me tente énormément pour plusieurs raisons. Déjà, le contexte original de la magie. Alors, j'avais jamais entendu parler de ce type d'intrigue, d'univers où la magie est référée juste à un élément, comme voilà la magie du papier, la magie de la chair, la magie des métaux. Je trouve ça super intéressant comme concept de magie en fait tout simplement et ça m'intrigue beaucoup. Je pense que c'est un roman aussi qui va nous promettre beaucoup d'action et de révélations et c'est une maison d'édition aussi que j'avais très envie de tenter, mais c'est une maison d'édition qui m'intrigue beaucoup parce que c'est des romans qui sont très peu chers, qui sont en format, en grand format je pense, et qui sont quand même assez épais pour la plupart. Donc voilà, il est quand même à 10 € seulement, je trouvais ça pas énorme pour un grand format et j'avais très envie de tenter cette maison d'édition. Le deuxième roman, il s'agit de Femme de dictateur de Diane Ducré aux éditions Pocket. Cette fois-ci, on est dans un roman historique, biographique, dans ce style-là en tout cas, où on va suivre le destin des femmes, des maîtresses, des petites copines des grands dictateurs de notre siècle. Donc dans celui-là, parce qu'il y a 2 tomes, dans le premier tome, on va suivre le destin des femmes de Lénine, Staline, Hitler et Mussolini, si je ne me trompe pas, donc on va dire les plus connus, même s'il y en a d'autres qu'on connaît aussi. Et on va suivre voilà, le destin de ces 4 femmes, leur rencontre avec ces hommes, comment elles vont avoir une décision politique dans leur vie, etc. Enfin, ça m'a l'air très intéressant. J'avoue, j'aime beaucoup rentrer un peu dans l'intimité de ces personnes qui sont extrêmement connues, mais pas forcément pour leurs bonnes actions. Et voir comment ça s'est passé, comment ils en sont arrivés là finalement. Et du coup ce roman me tente énormément. J'en entends clairement pas parler sur la blogosphère, c'est un roman en même temps historique biographique, c'est pas forcément quelque chose qui tente beaucoup de monde, mais en tout cas moi ça me tente beaucoup. Ensuite le troisième livre, je voulais vous parler du tome 1 de la saga Le siècle mécanique, donc Bone Shaker de Chéri Priest aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous sommes dans un univers steampunk, nous sommes en 1880 et la guerre civile américaine fait rage depuis bientôt 2 décennies. Des scientifiques vont décider d'échanger leur âme contre des armes surnaturelles, donc alimentées par le feu, la vapeur et le sang. Donc si j'ai bien compris dans l'histoire, déjà le fait que ce soit un roman steampunk me tente énormément. C'est un roman steampunk dont on n'entend presque jamais parler, alors que bon, le steampunk est quand même un genre que j'ai bien compris est assez apprécié sur la blogosphère ainsi que la booktubosphère. Et on n'entend pas du tout parler, donc ça me tente beaucoup. Si j'ai bien compris, ces espèces de scientifiques qui vont échanger leur âme vont un peu devenir des sortes de zombies. Du coup voilà, ça a plein de thèmes qui se mélangent et qui m'ont l'air très très intéressants et qui me donnent très envie de lire ce livre. Du coup pour le quatrième livre, je voulais vous parler de Agneau Dracula, donc qui est le tome 1 de la saga Agneau Dracula de Kim Newman aux éditions Le Livre de Poche.
Alors dans ce roman, nous sommes dans les années 1880 aussi, dans le même style que Bone Shaker, et Dracula vient de se marier avec la reine Victoria. Alors oui, ça peut paraître bizarre. Du coup, la terreur a imprégné le pays tout entier et les citoyens commencent à se ranger du côté des vampires et à se faire transformer en vampires. Et nous allons suivre dans cette histoire une vampire et un espion qui vont enquêter dans une affaire de meurtre de vampires prostituées. Alors ça peut paraître tout à fait loufoque comme ça, mais déjà, qu'est-ce qui m'attendait dans ce bouquin? Le fait que Dracula soit marié à la reine Victoria. Voilà, je trouvais ça juste exceptionnel, je m'attendais pas à ça du tout, je pense qu'il y aurait même juste eu seulement cette phrase, seulement cette information à propos du livre, j'aurais voulu l'acheter, et voilà, donc c'est vraiment un roman qui m'a l'air tout à fait original, c'est un peu une sorte de réécriture en fait, du mythe de Dracula, mais pas dans le sens où on va suivre son histoire, mais dans le sens où on va changer en fait l'histoire de Dracula totalement. Et ça m'a l'air très intéressant, que ce soit au niveau fantastique, au niveau de l'intrigue, des personnages. Enfin voilà, ça mêle enquête policière avec du fantastique. Voilà, c'est vraiment un roman, je pense, qui a tout pour me plaire. Du coup, le 5e livre dont je voulais vous parler, il s'agit d'un roman en version originale anglaise. Donc je suis désolée pour ceux qui ne lisent pas en anglais, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui commencent à lire en VO, surtout en anglais, et du coup ça peut forcément vous donner peut-être des idées de romans à lire. Du coup j'ai sélectionné le livre The Chaos of Stars de Kiersten White aux éditions Harper-Teen. Dans ce roman, on va suivre Isadora qui est la fille humaine de dieux égyptiens, donc Isis et Osiris. Donc on évolue déjà en Égypte, donc c'est déjà un bon point. Et cette jeune fille en a un peu marre en fait d'avoir des parents immortels et va prendre l'opportunité qui vient à elle de partir en Californie avec son frère pour commencer une sorte de nouvelle vie. Et finalement, elle va vite retourner vers sa famille car si j'ai bien compris, ses parents sont en danger. Voilà, c'est assez simple comme intrigue, mais ça me tente énormément parce qu'on va traiter de thèmes assez différents de ce qu'on peut traiter en young adult, dans le sens où on va déjà avoir une sorte d'idée un peu fantastique, dans le sens que c'est la fille humaine de dieu égyptien, donc on va traiter de la mythologie égyptienne, et ça déjà c'est un énorme point parce que j'adore la mythologie égyptienne, et on va aussi traiter des thèmes de la famille, de l'adolescence, et un peu de cette révolte, hein. Elle va faire un peu une crise d'adolescence en soi, et du thème aussi de l'immortalité, voilà, parce qu'elle n'est pas immortelle contrairement à ses parents, voilà, donc c'est beaucoup de thèmes qui me tentent beaucoup, c'est un roman qui est pas très long, voilà, qui fait 300 pages en VO, donc ça peut peut-être vous tenter aussi si vous voulez pas lire des gros pavés, et voilà, c'est vraiment un roman qui mêle plein de thèmes qui m'intéressent, et j'aimerais beaucoup pouvoir le lire prochainement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle est assez simple, j'avoue que je vous ai juste parlé des résumés et pourquoi, en quelques mots, il me tentait. J'espère que je vous ai fait découvrir des livres qui vont peut-être être ajoutés à votre wishlist, à vous aussi. Et n'hésitez pas à me dire les romans qui vous tentent en ce moment le plus dans votre wishlist ou que vous venez juste d'acheter. Et du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!